Oublié de dire merci chez Emmanuel Macron, un brin amer hier en évoquant le retrait des forces françaises du Sahel. La lutte contre le terrorisme a coûté la vie à 58 soldats français, mais cette sortie du chef de l'État a fait vivement réagir. On va voir qui et pourquoi avec vous, Stéphane Ballon, bonjour. Bonjour Julien. Mais d'abord, on réécoute Emmanuel Macron hier devant les ambassadeurs français. Nous avions une relation sécuritaire. Elle était de deux natures en vérité. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Mais je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage, vis-à-vis de leurs opinions publiques, de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Voilà, Emmanuel Macron, hier, face aux ambassadeurs, Stéphane Ballon, il ne cite personne, le président, mais certains pays se sont accusés. C'est le cas du Tchad. Le président Déby vient de s'exprimer. Macron se trompe d'époque, dit-il. Oui, alors, si vous voulez, les propos d'Emmanuel Macron posent problème à plusieurs égards. Alors, premièrement, Emmanuel Macron met tous les pays dans dans la même case, si vous me permettez l'expression, alors que, en réalité, quand vous regardez, les situations sont différentes selon qu'on parle des pays de l'AES, le Mali, le Burkina et le Niger, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal ou même du Tchad, si vous voulez. Bon, il semble que dans ce cas précis, il faisait allusion au pays de l'AES, mais le problème est qu'il ne l'a pas formulé très clairement. Donc, quand vous ajoutez à cet amalgame, je vais y arriver, le ton même du propos et les formules utilisées qui sont, pour ainsi dire, pas élégants, sinon qui ont manqué beaucoup de courtoisie diplomatique, ce qui est le comble quand on s'adresse quand même, on était devant des diplomates. Tout cela crée un sentiment de condescendance, ce qu'on a toujours reproché aux dirigeants français, et sinon de mépris, pour reprendre les mots du ministre des Affaires étrangères du Tchad. Le Tchad, justement. Le Tchad peut, à juste titre, se sentir visé par ces propos, parce que, si vous vous souvenez, c'est le pays où la France a, j'allais dire, subi le revers le plus récent. Ce qui devait être une réorganisation de la présence française au Tchad, c'est finalement traduit par un départ précipité voulu par le Tchad. Et le Tchad est pourtant le pays où, historiquement, la France et les dirigeants français sont souvent intervenus, y compris militairement, pour sauver, par exemple, le régime d'Idriss Déby Itno, le père,